Il y a des histoires qui ne se terminent jamais vraiment. Elles se brisent, se tordent, se redéfinissent à travers ceux qui les ont vécues et à travers ceux qui refusent d'accepter leur fin. L'attaque des Titans fait partie de ces récits. Un monde enfermé derrière des murs, une humanité rongée par la peur, un garçon obsédé par un seul mot, la liberté. Quand le manga s'est achevé, une partie du public a ressenti un vide, une sorte d'amertume étrange, comme si le combat qu'on avait suivi pendant 10 ans s'était arrêté avant d'avoir dit ce qu'il avait vraiment à dire. Mikasa le tue, Eren meurt. Le monde connaît enfin la paix, et pourtant tout paraît suspendu, presque faux. De ce sentiment de manque est né un projet inattendu. Un manga fait par des fans immenses, détaillé, écrit avec passion et colère, appelé Attack on Titan no Requiem. Une œuvre créée par des fans pour donner une autre fin, une autre cohérence à ce rêve de liberté qui semblait s'éteindre trop tôt. Un travail titanesque réalisé par un collectif d'artistes et de scénaristes issus de la communauté internationale, déterminés à offrir la conclusion que, selon eux, Eren méritait vraiment. SNK no Requiem, ce n'est pas une simple réécriture, c'est une réponse, un cri, le fantasme de ce qu'aurait pu être le monde si Eren Yeager avait gagné. Le manga reprend juste avant le dénouement officiel. L'Alliance s'approche du titan originel, le bruit des bombes résonne dans le ciel et la bataille finale s'apprête à décider du sort de l'humanité. Mais cette fois, Eren ne tombe pas. Il ne cède pas, ne se laisse pas piéger par le destin. Il continue. Les titans colossaux marchent, inarrêtables, et dans leur sillage, des villes entières s'effacent, des civilisations disparaissent, des peuples entiers sont balayés comme de la poussière. Les cris deviennent lointains, étouffés par le grondement d'un monde qui s'effondre. Et au centre de tout cela, il reste lui, seul, impassible, avec cette même lueur dans le regard qu'il avait enfant, devant la mer. C'est là que SNK no Requiem devient fascinant, car pour la première fois, on assiste à un Eren pleinement conscient de ce qu'il a fait. Il n'est plus juste ce jeune homme hésitant, perdu entre sa colère et ses idéaux. Il a accepté le rôle de bourreau, de démon, de dieu, et il le joue jusqu'au bout. Les auteurs de SNK no Requiem n'ont pas voulu en faire un héros, ils l'ont rendu tragique. Ils ont prolongé sa logique jusqu'à son point de rupture. Si tout le monde doit mourir pour que Paradis vive, alors qu'il en soit ainsi. Cette phrase dans sa bouche n'a plus rien d'une folie, c'est une résolution. Mais ce choix a un prix. Plus il avance, plus le visage d'Eren s'efface derrière l'idée qu'il incarne. Il devient moins un homme qu'un concept, une force primitive, celle de la liberté poussée à son paroxysme. Là où elle n'a plus de sens, là où elle se confond avec la destruction. Mikasa et Armin ne se battent plus seulement contre lui, ils se battent contre ce qu'il représente, ce besoin dévorant de briser les chaînes, même si cela signifie brûler le monde entier pour le faire. Et à travers eux, Requiem montre un combat intérieur bien plus violent que celui des titans. Armin incarne la raison, le rêve de paix, la tentative de compréhension. Mais face à Eren, ces mots glissent comme de la pluie sur la pierre. Mikasa, elle, voit son amour mourir à mesure que l'homme qu'elle aime s'efface. Ce n'est plus l'histoire d'un amour impossible, c'est celle d'une promesse brisée, d'un lien qui se tord jusqu'à devenir une malédiction. Et dans l'ombre de tout cela, il y a Ymir. Dans la version d'Isayama, elle trouve enfin la liberté en voyant Mikasa tuer Eren, comme si la boucle était bouclée. Mais dans Requiem, c'est tout l'inverse. Ymir reste prisonnière dans son monde intérieur. Elle voit en Eren non pas un libérateur, mais son reflet. Une âme liée pour l'éternité à un idéal qu'elle ne pourra jamais atteindre. Le cycle ne se referme pas. Il s'étire, se répète, se condamne lui-même. C'est là que la différence entre les deux œuvres prend tout son sens. Là où SNK originalement parlait de rédemption, de pardon et de transmission, no Requiem parle de dévoration, de radicalité et de sacrifice total. C'est une fin sans apaisement, une symphonie qui se termine sans note finale, un cri qui résonne dans le vide. Eren finit par tout écraser jusqu'à lui-même. Et le monde qu'il laisse derrière lui n'est pas celui d'un sauveur, mais celui d'un avertissement. Car même victorieux, il a perdu ce qui faisait de lui un homme. Il a gagné le monde, mais il s'est effacé de son histoire. Des années plus tard, dans les ruines de ce qu'il a créé, les enfants murmurent encore son nom. Certains le craignent, d'autres le vénèrent, mais aucun ne le comprend vraiment, parce que le message qu'il a laissé n'a jamais été clair. Était-ce une leçon, une vengeance, une folie, ou simplement le dernier rêve d'un garçon qui ne supportait plus les murs, qu'il soit de pierre ou d'esprit? No Requiem ne cherche pas à corriger Isayama, il lui répond, il complète la tragédie en montrant l'autre face du miroir, ce qu'aurait donné un monde où la haine triomphe, où la paix ne vient que par la peur, et où la liberté devient un fardeau impossible à porter. C'est une œuvre brutale mais sincère, une sorte de catharsis pour les fans qui refusaient d'admettre que leur héros avait perdu. Et paradoxalement, c'est en le faisant gagner qu'ils ont montré à quel point il était condamné dès le départ. Parce qu'en réalité, Eren n'a jamais pu gagner, ni dans l'histoire officielle, ni dans sa réécriture. Parce qu'il n'y a pas de victoire quand tout s'effondre autour de soi. Il n'y a que des choix, des cicatrices, des souvenirs. La liberté qu'il cherchait depuis le premier épisode n'était peut-être pas à l'extérieur. Elle était là, quelque part entre les battements de son cœur et les murs qu'il avait lui-même érigés de son esprit. Mais il ne l'a jamais trouvé. Alors quand on referme no Requiem, ce n'est pas une victoire qu'on lit, c'est un adieu. Un adieu à un rêve trop grand, à un garçon trop brisé, à une humanité qui voulait voler sans savoir comment atterrir. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la véritable fin de SNK. Pas un cri, pas un rugissement. Juste un souffle, une dernière phrase, portée par le vent et par la mémoire de ceux qui ont tout perdu pour un seul mot. La liberté ne se conquiert pas, elle se comprend.